Bon, je dois encore risquer ma vie pour une expérience sûrement foireuse. Ça consiste à donner un de ces trucs, un cadavre d'orang-outan. En plus, j'ai de grandes chances de crever, mais putain. Non, mais c'est de ma faute si j'en suis là. Je veux cet endroit, je veux cette fondation, je veux ces trucs, surtout celui-là. Hey! Première vidéo sur Premiere Pro, je sens que ça va être de la merde. Bon alors déjà, merci à Kijun pour le nouveau chibi, alors il m'en a fait un autre mais j'utiliserai pour une autre vidéo. Et merci à Spanda pour le dessin. Bref, aujourd'hui nouveau contenu sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, j'arrête pas la critique. En plus ces vidéos seront sûrement pas très présentes sur ma chaîne. Mais les vidéos SCP c'était un truc que je voulais faire depuis très longtemps, donc je voulais minimum en faire une seule sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'un de mes SCP préférés, j'ai nommé 049. Alors je tiens à préciser que je vais faire comme 80% des chaînes faisant des vidéos SCP. En gros, je vais faire une Jericho. Fermez vos putains de gueule! Je vais juste faire de la simple lecture. Et on va tout faire. No joke. Mais avant tout, on va expliquer qu'est-ce que c'est que les SCP. Parce que oui, je pense que certaines personnes ne savent même pas ce que c'est que SCP. Donc je vais faire une brève présentation. Bref, on va speeder un peu. La fondation SCP est une fondation secrète qui ont pour but de garder au chaud des objets ou des entités qui ont la capacité d'enculer joyeusement la physique. D'ailleurs, SCP veut dire Secure, Contain, Protect, ou sécuriser, contenir, protéger. D'ailleurs, les SCP ont une sorte de nom de code qui s'écrit de cette manière. SCP-X. Le X, c'est un chiffre, genre 049. Ils sont aussi rangés en fonction de leur dangerosité et de leur méthode de confinement. On appelle ça les classes d'objets. Il y en a beaucoup, mais je vais vous réciter ceux que je connais et les plus connus. La première, Safe. En gros, ce sont des objets ou des entités qui sont pas dangereux et facilement confinables. Mais les Euclides, eux, qui est la deuxième classe, en gros, les entités ou les objets sont un peu dangereux et leur méthode de confinement n'est jamais très fiable. Mais c'est stop comparé au Keter. Cette classe regroupe généralement des objets ou des entités voulant non-mort. Et leurs méthodes de confinement sont des fois assez what the fuck et complexes, genre 106. Il y a ensuite la classe Tomiel. En gros, c'est des SCP qui sont utilisés pour contenir d'autres SCP. Ensuite, il y a la plus fun, la classe Apollyon. Actuellement, il y a une ou deux entités qui sont sous cette classe. Et en gros, l'Apollyon réunit les SCP inconfinables et capables de détruire l'humanité en 2 minutes top chrono. Il y a aussi la classe Neutralisée. J'ai pas trop besoin d'expliquer, il y a tout dans le nom. Et il y a aussi d'autres classes, genre l'ésotérique, les expliqués. Mais je mettrai le lien de la page de toutes les classes d'objets, s'il y a des intéressés. D'ailleurs, je peux vous conseiller d'y aller au cas où si je dis de la merde. Bref, maintenant on va pouvoir passer à 049. SCP-049 étant de classe Euclide, est une entité humanoïde d'environ 1m90 de hauteur, répondant à la description d'un médecin de la peste médiéval. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ces vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de 049 au fil du temps, et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant en dessous. Les passages au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, mais cela semble préférer l'anglais ou le français médiéval. Bien que 049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la fondation, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la fondation, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de 049. Bon bah il a l'air sympa ce grand bonhomme, faut juste pas lui dire que t'es malade et c'est tout. En plus il est français. Sauf que ça marche pas comme ça. Pourquoi ça? Et c'est à ce moment là que ça devient franchement intéressant. Bah oui, sinon il serait pas Euclide. C'est logique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la peste? Grosso merdo, c'est un type de maladie. Il y a plusieurs types de peste. La peste bubonique, qui est due à une piqûre de puce. Les symptômes sont des grosses fièvres sa mère, des frissons et des douleurs. C'est généralement suivi par un gonflement des ganglions lymphatiques se trouvant à proximité de la morsure. On appelle ça des bubons pesteux. Elle peut aussi provoquer des hémorragies sous-cutanées, qui se traduit par des ecchymoses sombres, comme la peste noire. Le second type est la peste pulmonaire. Elle se transmet par voie aérienne et d'homme à homme. Elle provoque des grosses fièvres sa mère comme l'autre, mais la différence, la peste pulmonaire provoque une pneumopathie aiguë asphyxiante. Putain, ce mot était dur à dire. Avec des expectorations abondantes et sanguinolentes. Le troisième type est la peste septicémique pure. Si vous avez des bubons pesteux, c'est soit que vous avez la bubonique, soit celle-ci. Les symptômes sont des grosses fièvres sa mère, ça m'étonne même pas vu que c'est la marque de fabrique des pestes, des frissons et provoque quelques lésions sur certains organes. Alors je vais pas les citer, de toute façon il y aura les sources en description si vous voulez vous renseigner. D'ailleurs je vous invite vraiment à le faire au cas où si je dis de la merde. Mais dans tous les cas j'espère que vous avez bien gerbé et que vous êtes bien fait chier. Mais pour revenir à 049, notre cher médecin de la peste, il veut donc soigner la pestilence. Et par chance, il est le remède.
SCP-049 devient très hostile quand il voit une personne infectée par la soi-disant pestilence. Du coup, dans ce cas-là, il doit être immobilisé. Si 049 n'est pas sous surveillance, il tente généralement de tuer les personnes concernées. Il est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. En gros, tu touches, t'es mort. Donc t'as pas trop envie de lui serrer la main. Personne ne sait comment ce mécanisme fonctionne, et l'autopsie des victimes de 049 n'ont rien montré de vraiment concluant. Après leur élimination, ce dernier manifeste de la frustration ou des remords, précisant que ces victimes n'ont pas servi à grand chose contre la pestilence. Mais il cherchera tout de même à mener une opération chirurgicale sur le corps en utilisant le matériel contenu dans une mallette de médecin noir qu'il a toujours sur lui. Et quand je dis qu'il a toujours sur lui, c'est même en allant aux chiottes il l'a. Même si ces opérations ne sont pas toujours réussites, elles résultent souvent en la création de SCP-049-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Vous avez compris, c'est des zombies. Et oui, c'est grâce à lui que The Walking Dead existe. Alors les instances sont des grosses coquilles vides. Elles sont généralement passives et très lentes, et se déplacent de manière maladroite. Par contre, si 049 leur demande ou si elles sont provoquées, elles deviennent extrêmement agressives. Putain, qui aurait cru que les zombies sont susceptibles? D'ailleurs, ces derniers possèdent des fonctions biologiques actives, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine. Malgré ces altérations, 049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. Franchement, il a l'air sympa. Bon, ok, il transforme les gens en zombies, mais à part ce petit détail, il est tout mignon. Regardez-le, il veut même nous faire un cas. Bon, arrête de gratter des minutes et passe à la putain de méthode de confinement, gros connard. Bon, ok. On passe donc à la méthode de confinement. SCP-049 doit être confiné dans une cellule sécurisée de confinement pour humanoïdes standard dans le secteur de recherche 2 du site 19. Ouais, bon, en fait, il a Euclide, c'est seulement parce qu'il est dangereux. Et surtout parce qu'il est chiant à transporter. Comment ça? Et oui, car ce dernier doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. D'ailleurs, il doit être neutralisé à l'aide d'un harnais immobilisant pour humanoïdes de classe 3. Et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Donc ouais, il est chiant à transporter, mais facilement confinable. Et encore car il faut le ramener dans sa cellule. D'ailleurs, si SCP-049 se montre en général coopératif avec la majeure partie du personnel de la Fondation, les sursauts ou les changements soudains de comportement doivent être traités avec une force accrue. Mais le plus important, c'est que les membres du personnel ne doivent en aucune circonstance, quand j'ai aucune, c'est vraiment aucune, entrer en contact direct avec 049 pendant ces sursauts. Et si cela arrive, on applique sur l'entité de la lavande qui le calme direct. Une fois cette calmée de son gros pétage de plomb, SCP-049 redeviendra généralement coopératif et retournera à un état confiné avec un peu de résistance. Pour faciliter le confinement de l'entité, on lui offre des cadavres d'animaux récemment décédés. Une fois tous les 2 semaines à des fins d'études, les cadavres devenant des instances de SCP-049-2 doivent être évacués de la cellule de confinement de 049 et incinérés. Ouais, clairement, il chie sur son travail. Et ouais, le type il se fait chier pour trouver un remède, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On détruit son travail. Mais surtout, SCP-049 n'a en aucun cas le droit d'interagir avec des sujets humains, et les requêtes de sujets humains doivent être refusées. Mise à jour temporaire des procédures de confinement, voir addendum 049.3. Suite à l'ordre du comité de confinement 049.S19.17.1, il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir directement avec les membres du personnel de la Fondation, et aucun cadavre supplémentaire ne doit lui être fourni pour ses opérations chirurgicales. Cette directive restera en place indéfiniment, jusqu'à ce qu'un consensus concernant le confinement actuel de SCP-049 puisse être trouvé. Bon, maintenant on va passer aux addendums 049-1, 2 et 3. Alors vite fait, pour le premier et le second, j'ai marqué addendium, et je sais pas pourquoi, je trouvais que ça sonnait mieux dans ma tête. Et pour le dernier, j'ai juste marqué addendum. D'ailleurs, pour les addendums, j'utiliserai seulement la voix de synthèse. Bref, on se retrouve pour la conclusion. SCP-049 a été découvert pendant une enquête sur une série de disparitions incomprises dans la ville de Montauban dans le sud de la France. Lors de la fouille d'une maison, les enquêteurs ont trouvé plusieurs instances de SCP-049-2, ainsi que SCP-049. Pendant que les forces de l'ordre affrontaient les instances hostiles de SCP-049-2, SCP-049 est décrit en train d'observer l'affrontement et de prendre des notes dans son carnet. Après que toutes les instances de SCP-049-2 furent neutralisées, SCP-049 est passé de son plein gré sous contrôle de la Fondation. L'interrogatoire suivant a été mené par le Dr Raymond Ham pendant l'enquête originelle. Alors, comment devrions-nous commencer? Une présentation? C'est du français? Peut-on avoir un traducteur? L'anglais du roi, nul besoin de le traduire, monsieur. Je le parle suffisamment bien. Je suis le docteur Raymond Ham, et je suis... Ah, un docteur, un égal spirituel sans nul doute. Quelle est donc votre spécialité, monsieur? La cryptobiologie. Pourquoi? Un homme de soin comme moi-même. Quelle heureuse coïncidence. Et dire que je me souciais d'avoir été enlevé par de vulgaires vandales des rues. Alors cet endroit, c'est votre laboratoire?
Je m'étais interrogé, car il est si propre et porte si peu de traces de la pestilence. La pestilence? Que voulez-vous dire? Le fléau, la mort noire. Alors, vous savez, comment l'appelle-t-il déjà? Bah, laissez tomber. Ah oui, ça me revient. La pestilence. Elle bonde en dehors de ces murs, vous savez. Tantôt succombés et beaucoup plus succomberont tant qu'un traitement parfait ne sera pas mis au point. Heureusement, j'en suis très proche. Mon devoir dans la vie est d'en débarrasser le monde, vous voyez. Le remède qui mettra fin à tous les remèdes. Quand vous dites la mort noire, parlez-vous de la peste bubonique? Je ne sais pas ce que c'est. Je vois. Oui. Eh bien, les entités que nos agents ont rencontrées dans cette maison étaient mortes. Et vous les avez croisées, n'est-ce pas? Et vous les avez réanimées. D'une certaine manière. Vous voyez les choses trop simplement, docteur. Élargissez votre horizon. Vie et mort, maladie et santé, ce sont là les termes amateurs pour les médecins amateurs. Il n'existe qu'un seul mal dans le monde des hommes, et c'est la pestilence, et rien d'autre. Ne vous y trompez pas, ils étaient très malades. Tous, sans exception. Vous pensez avoir guéri ces gens? Tout à fait, mon traitement est fort efficace. Ce qu'on a récupéré n'était pas humain. Oui, eh bien, ce n'est pas un traitement parfait, mais cela viendra avec le temps et les expériences. J'ai passé une vie entière à mettre au point des méthodes, Dr. Ham, et j'y passerai une autre s'il le faut. À présent, nous avons déjà perdu assez de temps. Il y a du travail. Je demanderai mon propre laboratoire, où je pourrai continuer mes recherches sans entrave. Et des assistants, évidemment, bien que je puisse fournir ceci moi-même en bien peu de temps. Je ne pense pas que notre organisation accepterait de... Baliverne, nous sommes tous des hommes de science. Quérez votre manteau et amenez-moi à mes quartiers, docteur. Notre travail commence maintenant. Note de l'interrogateur. Si SCP-049 est capable de communiquer de manière très humaine, il y a un sentiment de malaise étrange que l'on ressent en sa présence. Ne vous y trompez pas, cette entité a bel et bien quelque chose d'étonnant. En outre, nous avons confisqué à SCP-049 ce bâton pointu qu'il agite à tout bout de champ. En partie à cause des protocoles de confiscation standard des possessions des anomalies, et en partie parce que SCP-049 représente vraiment une menace à remuer ce truc dans tous les sens. Ça a d'abord déplu à l'entité, mais après qu'on lui a concédé le droit de disposer de sujets de test, qui sont, honnêtement, plutôt destinés à alimenter nos recherches, il s'est fait à l'idée. Pendant son confinement sur le site 19, SCP-049 a passé un temps considérable à étudier et opérer les divers cadavres mammaliens qui lui ont été fournis. SCP-049 passera typiquement plusieurs jours à opérer, puis, peu importe si les corps devient une instance de SCP-049-2 ou non, passera plusieurs jours de plus à documenter ses observations dans un carnet en cuir épais rangé dans sa mallette de médecin. SCP-049 cherchera souvent à partager ses observations avec les membres du personnel de la Fondation. Ci-dessous, le journal d'observation de plusieurs opérations par SCP-049 sur des cadavres de mammifères. Note de l'interrogateur. Si SCP-049 est capable de communiquer de manière très humaine, il y a un sentiment de malaise étrange que l'on ressent en sa présence. Ne vous y trompez pas, cette entité a bel et bien quelque chose d'étonnant. En outre, nous avons confisqué à SCP-049 ce bâton pointu qu'il agite à tout bout de champ. En partie à cause des protocoles de confiscation standard des possessions des anomalies, et en partie parce que SCP-049 représente vraiment une menace à remuer ce truc dans tous les sens. Ça a d'abord déplu à l'entité, mais après qu'on lui a concédé le droit de disposer de sujets de test, qui sont, honnêtement, plutôt destinés à alimenter nos recherches, il s'est fait à l'idée. Pendant son confinement sur le site 19, SCP-049 a passé un temps considérable à étudier et opérer les divers cadavres mammaliens qui lui ont été fournis. SCP-049 passera typiquement plusieurs jours à opérer, puis, peu importe si les corps devient une instance de SCP-049-2 ou non, passera plusieurs jours de plus à documenter ses observations dans un carnet en cuir épais rangé dans sa mallette de médecin. SCP-049 cherchera souvent à partager ses observations avec les membres du personnel de la Fondation. Ci-dessous, le journal d'observation de plusieurs opérations par SCP-049 sur des cadavres de mammifères.
Sujet, SCP-049. Avant-propos, un sujet de test, D85123, a été introduit dans la cellule de confinement de SCP-049. L'entité a exprimé sa sincère gratitude à tous les membres du personnel de recherche et de confinement. Note d'observation, SCP-049 a commencé par poser à D85123 plusieurs questions médicales classiques, tout en sortant des outils de sa mallette. Peu après avoir achevé ses préparations, SCP-049 a rapidement réduit la distance entre les deux, tuant le sujet d'un toucher à la gorge. Après cela, SCP-049 a opéré un certain nombre de modifications à la structure du corps du sujet, introduisant à de multiples reprises des fluides venant de sa mallette à l'intérieur du sujet à l'aide d'une pompe à main et de tubes en cuivre. L'instance de 049-2 résultante s'est animée, se débattant et tentant d'agripper les murs de la cellule avec un certain nombre de membres additionnels tout en gémissant par un orifice oblong présent au niveau du sternum. Pendant ce temps, SCP-049 est observé en train de prendre des notes sur l'instance dans son carnet, et de faire remarquer au personnel de recherche présent l'efficacité de son traitement. Des membres du personnel de sécurité sont entrés dans la pièce pour replacer SCP-049 dans sa cellule, et ont été attaqués par l'instance. L'équipe de sécurité a neutralisé l'instance de 049-2 et SCP-049 est retourné à sa cellule sans résistance, déclarant qu'il était satisfait des résultats. Sujet, SCP-049. Avant-propos, il fut fourni à SCP-049 le corps d'une chèvre récemment décédée. SCP-049 a exprimé sa gratitude suite à l'approvisionnement. Note d'observation, SCP-049 a opéré le corps de la chèvre durant plusieurs jours, aboutissant finalement à une instance de SCP-049-2. SCP-049 a exprimé son contentement suite à ce résultat, malgré le fait que la maladie était encore naissante. Mon expérience vétérinaire est rudimentaire, mais le patient a bien réagi à la procédure. Sujet, SCP-049. Avant-propos, il fut fourni à SCP-049 le corps d'un orang-outan récemment décédé. SCP-049 a exprimé sa gratitude suite à l'approvisionnement, en raison des similarités entre la physiologie des orang-outans et des humains. Note d'observation, SCP-049 a passé plusieurs jours à opérer le orang-outan, le réanimant plusieurs fois. Cependant, SCP-049 semblait mécontenté par ses résultats, ayant réopéré la créature 3 fois après sa première réanimation. Après s'être montré incapable de la réanimer une 5e fois, SCP-049 a cédé le corps au personnel de la Fondation pour qu'il soit incinéré, déclarant « J'ai tant appris de tout cela, mais je crains que mon optimisme originel fût déplacé. Je n'avais jamais fait face à un tel obstacle dans ma quête du traitement. Plus de sujets comme celui-ci me seraient d'une grande aide dans mes recherches. » Sujet, SCP-049. Avant-propos, il fut fourni à SCP-049 le corps d'un bovin récemment décédé. SCP-049 a manifesté un léger agacement, mais a tout de même accepté l'approvisionnement. Note d'observation, SCP-049 a passé plusieurs jours à opérer le corps du bovin, ne s'étant arrêté que pour un dîner de crackers fins, de porc salé, et de fromage à pâte dure. Commençant par embaumer le corps, SCP-049 a été observé en train de produire un certain nombre de longues seringues par sa mallette, contenant chacune un fluide sombre et visqueux différent. SCP-049 décrit ces fluides comme les essences des humeurs, et précise que la pestilence peut conduire à un déséquilibre systémique. Alors, avant de pouvoir soigner véritablement, l'on doit rééquilibrer les humeurs sinon le corps rejettera le traitement. Pendant les jours suivants, SCP-049 a passé un temps considérable à réajuster les organes du cadavre avec un certain nombre d'instruments en métal. Après 8 jours, SCP-049 a produit un paratonnerre, que le Dr Ham a échangé avec un aiguillon électrique pour bétail, et l'a utilisé sur le cadavre en plusieurs endroits. Cette action a visiblement eu pour effet de réanimer le bovin, qui est redevenu mobile, malgré l'inversion de la tête et la réorientation des membres. Je vous regarde au travail depuis maintenant plusieurs semaines, et honnêtement, je ne suis pas si sûr de comprendre ce que vous faites. Pouvez-vous décrire le processus en détail? Bonté divine, non. Ce processus est extrêmement intensif. Comme je l'ai dit à votre assistant, les meilleures instructions que vous puissiez trouver sur mes méthodes sont ici, dans mes carnets, car j'y ai gardé une archive exhaustive de mes travaux. Je vois. Ce qui me terrasse, docteur, c'est que nous ne comprenons toujours pas ce que vous
vous essayez de guérir, ni de quelle manière cela se manifeste, ni en quoi transformer ces créatures en drones ahuris quasi vivants vous êtes dans votre démarche. Vous ne comprenez pas la pestilence, même après tout ce temps? Docteur, c'est une horreur indescriptible qui a révélé son véritable visage en tant d'occasions déjà et qui continuera. Je me vois doté de la sagesse et du bon sens nécessaires pour nous en débarrasser et la détruire. Mais beaucoup d'autres comme vous ne le peuvent pas. Ce doit être un cruel destin, je le crains, d'être à la merci d'une maladie que vous ne pouvez pas comprendre. Ça ne répond toujours pas à ma question. Qu'est-ce qui fait de votre traitement un traitement juste? C'en est bien. Riez-vous de mes efforts si cela vous chante, mais ne souillez pas le nom du progrès scientifique qui a mis au point ce don du ciel. Ce que vous observez avec fermeture d'esprit est une vie meilleure que tout ce que cette créature aurait pu espérer, infectée par la pestilence. Cette créature est maintenant propre, incapable de répandre la pestilence et libre de la terreur qu'elle aurait subie autrement. C'est à peine une créature, docteur. Elle n'est même pas... Ne vous moquez pas de moi, monsieur. Vous et vos collègues sont, comme tant d'autres, incapables de regarder au-delà des désagréments mineurs pour observer le grand sauvetage qui se déroule juste sous vos yeux. Attendez-vous avant de retirer du bois vermoulu que le plafond vous tombe sur la tête? Non. Vous le trouvez puis vous l'extrayez et le remplacez par du bois épargné par les vers. Et plus important encore, vous ne dénigrez pas simplement l'édifice car il vous semble différent. Il est solide, il est exempt de maladie. Désolé, je ne cherchais pas à vous énerver, j'essaie juste de comprendre. Oui, eh bien, pesez vos mots à l'avenir, docteur. Je suis un professionnel, mais même les professionnels peuvent sentir la morsure de la fierté lorsqu'ils reçoivent des critiques de leur chef-d'œuvre. Je vous le pardonnerai pour faire un acte de bonne foi entre confrères. Est-ce qu'il y a autre chose où je pourrais vous aider? Non, ce sera tout. Un autre sujet de test, selon le programme habituel. Vous connaissez mes préférences pour les sujets à l'anatomie plus humaine. Depuis le confinement initial de SCP-049, le Dr Ham a mené un certain nombre d'interrogatoires du sujet concernant ses propriétés anormales, qui au fil du temps a commencé à exprimer son mécontentement au sujet des cobayes et des instances de SCP-049-2. Cela a continué pendant une période de plusieurs mois, durant laquelle SCP-049 n'a jamais manifesté de comportement agressif. Le 16 avril 2017, alors que le Dr Ham entrait dans la cellule de test de SCP-049 pour mener un nouvel interrogatoire de routine, l'entité est devenue anxieuse et a demandé au Dr Ham s'il se sentait bien. Suivant le protocole, le Dr Ham a rappelé à SCP-049 que l'interrogatoire était obligatoire, après quoi l'entité est devenue hostile et a attaqué le Dr Ham, causant sa mort. En raison d'une faille dans le protocole de sécurité, et car le Dr Ham n'a pas activé le système d'urgence à l'intérieur de la cellule, le corps du Dr Ham n'a été découvert que 3 heures plus tard, alors que SCP-049 l'avait converti en une instance de SCP-049-2. Suite à cet incident, SCP-049 a été interrogé par le Dr Toron Sherman. J'ai besoin que vous expliquiez. SCP-049, je vous demande d'expliquer vos actions, et je vous rappellerai que tout refus de coopérer aboutira à d'autres restrictions au niveau de votre confinement. Mes actions n'ont pas besoin d'être expliquées. Vous avez tué Raymond Ham et l'avez charcuté jusqu'à ce que... Pas mort! Non! Pas mort. Il est guéri. Guéri? Guéri de quoi? La pestilence, monsieur. Je pensais que vous, au moins, vous réaliseriez la chance qu'il a eue que je la détecte avant que... Quelle pestilence? Vous nous parlez sans cesse de cette pestilence, mais vous n'avez même pas réussi une seule fois à correctement identifier cette maladie. Qu'est-ce que vous auriez bien pu voir chez lui aujourd'hui que vous n'aviez pas vu toutes les fois d'avant? Qui aurait justifié sa mort? La pestilence se présente et se propage de manière imprévisible, et a une tendance sournoise à s'insérer chez ceux qui n'y sont pas préparés. Et... appelez ça comme vous voulez, docteur. C'est une grâce que je lui ai faite. Il est guéri. C'est un légume. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Vous et votre sorte m'avez prouvé encore et encore que vous n'êtes pas des hommes de science, mais des hommes d'émotion. Vous ne pouvez pas imaginer les horreurs que j'ai vues. Ces millions de personnes qui ont succombé à la pestilence et changé, qui... Votre traitement a coûté la vie à Ray. Non, mon bon monsieur, je l'ai sauvé. Vous toléreriez que ce monde retombe dans le désespoir? Le désespoir de la maladie, de la mort, ignorant que j'ai créé un miracle et... Quelle maladie? Quelle pestilence? Il était en bonne santé, c'était un bon docteur. L'offre gratuitement aux affligés? Vous ne méritez pas cette discussion, monsieur. Vous êtes fermé d'esprit et naïf. Le docteur Ham était malade, et je
Et je l'ai guéri. Je suis le seul qui puisse faire ça. Mon travail doit continuer. Il reste tant à apprendre. J'en ai entendu assez. Considérez que vos permissions sont révoquées. Bienvenue au confinement 049. On en a fini. Faire. Et d'autres peuvent être sauvés. Même vous, bien que vous ne le méritez pas, pourriez être sauvés. Je peux tous les sauver. Je peux repousser la peste une bonne fois pour toutes. Je peux le faire. Seul moi. Je l'ai sauvé. Le docteur Ham. Je l'ai guéri. Il était malade. Je sais qu'il était malade. Je sais qu'il l'était. Et vous êtes tous malades. Mais je peux vous sauver. Je peux tous vous sauver parce que je suis le remède. L'interrogatoire suivant est un extrait du rapport d'incident 049 du 16 avril 17. L'interrogatoire a été mené par le docteur Elijah Hitkin et s'est déroulé 3 semaines après le début de l'enquête initiale. SCP-49, nous menons cet interrogatoire pour conclure notre enquête sur vos actions du 16 avril ayant provoqué la mort d'un membre du personnel. Avez-vous des commentaires à faire? Seulement que j'attends avec impatience le jour où vous me laisserez continuer mon travail. J'ai passé ces dernières semaines à compiler mes notes et à construire une nouvelle théorie sur la manière dont la pestilence a pu infecter quelqu'un de manière si insidieuse que je ne l'ai presque pas détecté. Avez-vous ressenti de remords suite à vos actions? Suite à la mort du Dr. Ham? Ah oui, eh bien, la mort d'un collègue est toujours regrettable, mais face à la pestilence, nous devons être vifs, docteur, et agir sans hésitation. Le docteur Sharman a noté dans son rapport que vous avez l'air affligé pendant votre interrogatoire initial. Affligé... Peut-être. Je n'y ai pas pensé. Qu'un confrère soit infecté est lamentable, mais le travail se poursuit. Aussi regrettable que ça ait été, la mort du docteur Ham a apporté des perspectives importantes. J'ai décidé que les sujets humains vivants sont la seule manière de progresser. Mon traitement n'a que peu d'utilité sur la chair morte. Et j'ai tiré tout ce que je pouvais de votre généreux approvisionnement en cadavres. Je désire désormais me tourner vers ceux souffrant de la maladie qui sont toujours vivants. J'ai bien peur que vous ne soyez déçus. Oh docteur, je n'en serais pas si sûr à votre place. Vous comprenez maintenant pourquoi je le kiffe? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire. Bon, même si j'ai rushé le montage vers la fin, mais je voulais faire absolument une vidéo SCP. En plus, il y avait clairement une grosse mise à jour au niveau de SCP-049, donc pourquoi pas en parler. Après, n'hésitez pas à me donner des noms de SCP peu connus pour peut-être une prochaine vidéo, qui sait. Et n'hésitez pas à me dire ce que je devrais améliorer ou changer. L'espace commentaire est à vous. Mais maintenant, c'est le moment des remerciements. Merci à Rapido d'avoir participé à l'intro, merci aussi à Kazama d'avoir fait un petit caméo. Un énorme merci à Kizune d'avoir prêté sa voix à 049, d'avoir fait la miniature et le nouveau chibi. Big up à Niron d'avoir joué Dr. Ham. Gros GG à Clu d'avoir joué Dr. Sherman. Et un Oscar du meilleur jeu d'acteur à partir pour avoir joué Hitkin. Et aussi un respect plus à Spanda pour avoir refait les miniatures. Bref, je vous laisse parce que la vidéo commence vraiment à être beaucoup trop longue. Mais surtout, n'oubliez pas une chose importante. Bartir est un PD confirmé, cependant devant Messire Florent.